Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo surprise en milieu de semaine d'analyse fondamentale et technique sur Air Liquide. Très belle société française éligible au PEA avec un versement de dividendes depuis de nombreuses années. On va voir ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir et ça pourrait me donner envie de faire peut-être chaque mercredi si j'ai le temps dans mon planning des analyses fondamentales et techniques d'autres entreprises éligibles au PEA avec dividendes. Voilà, donc aussi pour les personnes intéressées par mon Twitter, où je mets pas mal de tweets en rapport avec la bourse, etc. Le lien est dans la description. Et puis dernière chose que quand même je voudrais vous dire, c'est que pour moi les deux, que ce soit analyse fondamentale et technique, sont très importants, et encore plus l'analyse fondamentale. Euh, pour choisir une entreprise, personnellement, je regarde déjà les fondamentaux avant de regarder le graphique. Euh, voilà, on peut avoir une tendance haussière. En plus, là, en plein milieu des résultats trimestriels, on voit très bien que le marché est dicté par les résultats. Bien sûr pour moi, l'analyse graphique est importante, mais l'analyse fondamentale, c'est la première chose à regarder avant de choisir une entreprise, surtout pour le long terme. Après, j'associe les deux parce que faut toujours regarder le graphique, etc. Mais l'analyse fondamentale, très important avant de choisir une entreprise. Donc voilà, on va passer au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise. Ensuite, on fera l'analyse fondamentale avec des indicateurs économiques qui me semblent importants, et puis au niveau du dividende. Mais bien sûr, n'hésitez pas à aller sur des sites comme Zone Bourse pour aller voir beaucoup plus d'indicateurs économiques avant de vous lancer dans cette entreprise. Ensuite, on verra l'analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des points intéressant d'entrée pour Air Liquide pour du long terme, sans oublier un petit graphique avec sa droite de régression, et on finira par une conclusion rapide. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de la présentation d'Air Liquide, qui figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux, au niveau de la répartition de leur chiffre d'affaires, donc on a presque 96% qui concerne la production de gaz industriels et médicaux. C'est tout ce qui est oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. Et dedans, on a 77,3% pour les industries, 13,7% pour la santé et 9% pour l'électronique. Et ensuite, pour les autres avec 4,5%, c'est tout ce qui est les activités d'ingénierie, de construction d'usines, de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée. Et au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a la France avec 12%, le reste de l'Europe avec presque 30%, les États-Unis avec presque 31%, et après on a Asie-Pacifique 19%, Amérique un peu plus de 5%, et Afrique Moyen-Orient 3%. Donc moi, ce que je retiens sur cette présentation, c'est que déjà géographiquement, on est, on est exposé à toute la planète. On voit un peu plus de à peu près 40% pour l'Europe, 30% États-Unis et 20% Asie-Pacifique. Donc on est presque Air Liquide est présent sur presque tous les est présent sur tous les continents. Donc c'est intéressant déjà être exposé à toutes les économies mondiales. Voilà, voilà, industrie, santé, électronique, je pense que dans l'avenir, il va toujours en avoir besoin. Voilà au niveau d'Air Liquide et de sa présentation. Passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Air Liquide. Donc, je vous ai mis gaz industriel et médicaux, prix de référence en ce moment à peu près 162 € l'action. Donc on va commencer à gauche avec l'évolution du compte de résultat.
Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du chiffre d'affaires en 2022, il a explosé, il a bien augmenté par rapport à 2021. Mais au niveau des marges nettes et marges d'exploitation, elles ont un peu baissé, même si voilà, une marge d'exploitation aux alentours des 16%, c'est quand même très très correct. Voilà, donc on voit les perspectives qui sont, on va dire, un ralentissement du chiffre d'affaires pour 2023. Mais ça, bon, on en reparlera, je pense, durant cette année. Ensuite, on voit les dividendes versés par Air Liquide qui sont constants et presque tout le temps en augmentation. Là, je vous ai mis l'historique depuis 2017 qui était à 2,65 € de dividendes par action. Là, cette année, pour 2023, sur l'exercice 2022, ils vont verser 2,95 € par action, ce qui nous fera à peu près un rendement de 2%. Donc voilà, c'est pas énorme 2%, mais avec une entreprise, on va dire, de croissance comme Air Liquide, des dividendes chaque année, moi ça me va très bien. Au niveau des indicateurs, pardon, des indicateurs comme le RE, je vous rappelle le RE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. On voit que c'est voilà, c'est nickel chaque année. On est toujours entre 12 et 13%. Donc voilà, RAS au niveau du RE qui est très intéressant. Ensuite, au niveau du leverage, les dettes. Donc le leverage, c'est la capacité à l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi, c'est très correct. Je me suis mis en dessous des 2,5 fois. Et là, Air Liquide aussi, c'est très, très stable chaque année. On est à 1,4 fois au niveau du leverage, donc très intéressant. Ensuite, au niveau du payout ratio, donc le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc ça, c'est voilà, très important de le suivre parce que quand on a un payout ratio vers les 100%, ça veut dire que l'entreprise n'a plus trop de marge de manœuvre pour investir, etc. Et au contraire, quand on a un payout ratio, je me suis fixé voilà, inférieur à 50%, c'est intéressant. Air Liquide, chaque année, ils sont aux alentours des 60, on va dire, mais stable. Donc pour le moment, pas de danger. Un peu élevé à mon goût, mais stable. Donc ils arrivent bien à gérer leur payout ratio et en même temps à augmenter leurs dividendes chaque année. Donc voilà, RAS au niveau aussi du payout ratio. Et on va finir par le PER. Donc le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère, bien sûr en termes relatifs. Donc pour ce qui est de Air Liquide, on est à 25,1 fois au niveau du PER. Voilà, un peu entre guillemets cher, mais on voit que pardon, on verra au niveau du graphique que chaque année on est au-dessus des 20 fois, mais c'est pas pour autant que Air Liquide baisse en bourse. Donc voilà, je vous le mets à titre indicatif. Donc pour faire une petite synthèse rapide au niveau des fondamentaux d'Air Liquide, pour moi tout est au vert, tout est correct, même si on a un peu de traction un peu élevée à mon goût. On voit l'évolution des résultats intéressants, le dividende très intéressant, rendement que je qualifierais de moyen, 2%. Moi, ça me dérange pas. Ça fait toujours 2% à réinvestir après. Et un cours de bourse qui ne fait qu'augmenter. Donc voilà au niveau des fondamentaux d'Air Liquide. Donc passons à l'analyse technique pour Air Liquide. Comme d'habitude, je suis sur TradingView. Je suis en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond. Donc voilà, sans surprise, très belle tendance haussière depuis le début en bourse d'Air Liquide, quoi, en 94. On voit la moyenne mobile 200 en hebdomadaire qui a pu être cassée depuis 2009.
Même à la crise Covid, on a retouché la moyenne mobile 200. On a la retouché aussi en octobre 2022. Et là, on est reparti sur des plus hauts historiques sur Air Liquide. N'oubliez pas, demain, résultat du T1 d'Air Liquide, voilà. 27, demain, on verra les chiffres au niveau d'Air Liquide, que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Les zones qui me semblent intéressantes pour Air Liquide, je vous rappelle, les droites verticales, c'est les jours où j'ai acheté des actions Air Liquide, que j'ai bien évidemment dans mon PEA. N'oubliez pas, samedi, je vous ferai le gros récap du mois d'avril sur mon PEA de chez Bourse Direct, comme je vous fais tous les mois. Donc je vous reparlerai d'Air Liquide rapidement aussi. Là c'est plutôt pour la vidéo d'analyse fondamentale et technique. Les zones qui me semblent importantes là pour du Air Liquide, c'est tous les replis. Est-ce qu'on va avoir un repli ici durant les semaines et mois à venir vers les 150 euros? Ça pourrait déjà être un point d'entrée pour les personnes déjà qui n'ont pas de Air Liquide et qui voudraient rentrer Air Liquide dans leur portefeuille. 150 euros pourrait déjà être une première zone. Si on va plus bas, 140 euros. Tous les supports que j'ai tracés ici, je pense que ça sera des zones intéressantes pour soit rentrer Air Liquide, soit recharger du Air Liquide. Et là, cette zone, on va dire 130, 140, 150 pour reprendre du Air Liquide. Ici, je pense que ça reviendrait sur la moyenne mobile 200. 132 euros serait un très bon point d'intérêt pour reprendre Air Liquide. Est-ce qu'on va y revenir peut-être au deuxième semestre, peut-être en septembre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une correction sur le CAC et des actions avec peut-être récession. On suivra ça de près. Ce qui est sûr, c'est que Air Liquide est sur les plus hauts historiques et que premier point qui pourrait m'intéresser pour reprendre Air Liquide, ça sera vers les 150 euros. À suivre durant les semaines à venir. Au niveau des indicateurs, on voit la moyenne mobile 10 hebdo qui vient toujours un peu un support dynamique, qui est plus cassé depuis fin octobre. RSI, on est un peu en zone de surachat, on est en train de piquer, mais pas encore de retournement violent à prévoir au niveau des indicateurs. Affaire à suivre durant les semaines à venir. Sur Air Liquide, voilà au niveau de l'analyse technique. Donc passons rapidement à la droite de régression pour Air Liquide. Que je vous partage et que j'aime bien regarder. C'est un indicateur parmi tant d'autres, voilà. Chacun en fera ce qu'il en veut. Ce qu'on peut voir rapidement, c'est que Air Liquide, valeur très forte croissance. On a une croissance annuelle de un peu plus de 10%, donc très intéressant. Au niveau de l'instant T, là, on serait un peu au-dessus de sa droite de régression qui est aux alentours des 135 euros. Et là, on est à un prix à peu près vers les 163 euros. Est-ce qu'on va revenir vers la droite de régression? On verra bien après au niveau du modèle. On voit que ça suit plutôt bien sa droite. Donc à suivre les mois et années à venir sur Air Liquide. Donc en conclusion, rapidement, mon point de vue sur Air Liquide, c'est que c'est une société qui me convient parfaitement pour mon style de stratégie et mon PEA long terme à dividende. Comme on a vu, c'est un versement de dividendes sans interruption de plus de 30 ans. Presque en constante augmentation, et en plus de ça, on a vu aussi avec l'analyse technique, c'est une valeur de croissance, donc c'est parfaitement ce qui me correspond. On a un rendement aux alentours des 2%, ça me va très bien avec une valeur de croissance, donc c'est parfait pour moi. Ma stratégie pour la suite Air Liquide, c'est d'acheter les replis, si je puis dire, quand elle commence à faire des consolidations dans sa hausse, et de recharger du Air Liquide et puis de le garder pour du très très long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, ou même si vous voulez partager votre avis aussi sur Air Liquide, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Et puis n'oubliez pas, samedi
après-midi, je vous posterai ma vidéo sur le gros récap du mois d'avril. Sur ce, bonne soirée et à samedi.